tout le monde va devoir travailler un peu plus longtemps. Moi, je suis femme d'ouvrage, donc voilà, continuer à porter des seaux et tordre des torchons après 65 ans, c'est un peu lourd. Wow. Vous l'avez entendu, ce ministre? On partirait à la pension trop tôt et donc on doit bosser plus longtemps. Est-ce que ces ministres, ils ont déjà travaillé à une chaîne de production, déchargé un camion ou travaillé à la caisse plus de 40 ans? J'ai vraiment l'impression qu'on ne vit pas la même réalité. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, Nadia. Déjà, à l'époque, la réalité, c'était « Dis-moi quel métier tu fais, je te dirai combien de temps tu vivras ». Par exemple, vous savez que l'empereur Auguste a vécu jusqu'à presque 80 ans et Ramsès II, le grand pharaon, est mort à 90 ans. Ça, ce sont des faits historiques. Et les paysans à cette époque vivaient jusqu'à 40 ans à peine. Ça aussi, ce sont les faits. Hier, comme aujourd'hui, notre travail a un impact sur notre santé. Ah oui, et je peux même te dire que c'est très d'actualité. Est-ce que vous vous sentez capable de travailler encore après 65 ans? Non. Je crois pas. Ça non, c'est impossible, je pense. C'est dur. Ma petite sœur est infirmière, mon père est ouvrier. Je pense que travailler après 65 ans, c'est compliqué. Si tu commences à travailler à 25 ans, à 65 ans déjà, quand tu fais 40 ans de boulot, vraiment tu n'en peux plus. Il y a des faiblesses de santé, à un moment donné, il faut arrêter. Je travaille dans une carrière de pierre et je vais dire que c'est un métier lourd. Donc mes collègues, ils font des pierres, ils taillent des pierres, ils découpent des pierres, etc. À 65 ans, je ne pense pas que j'en connais qui l'ont fait, mais bon, c'est lourd. On est quand même bien loin du tableau idéal qu'essaye de nous vendre ceux-là d'en haut. Oui, les ministres manipulent la réalité, car il y a une vraie différence entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. L'écart entre les riches et la classe travailleuse est flashant. En moyenne, un millionnaire ou un ministre va vivre 20 ans de plus en bonne santé qu'un ouvrier ou une caissière. Ah oui, c'est ça, ces politiciens. Quand ils demandent de faire des efforts, c'est de nous qu'ils parlent, pas d'eux-mêmes. C'est exactement ça. En nous faisant travailler plus longtemps, les ministres nous volent nos années en bonne santé. Et tant pis si on est complètement cassé quand on va à la pension. Et la manipulation ne s'arrête pas là. L'espérance de vie a fortement évolué. Je rappelle qu'on a fixé l'âge de la pension en Belgique en 1925. L'espérance de vie était à ce moment-là de 57 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 81 ans. Oui, l'espérance de vie a augmenté. Mais c'est d'abord parce que la mortalité infantile était très élevée à l'époque. D'année en année, elle n'a fait que diminuer jusqu'à presque disparaître aujourd'hui. Mais qu'on vive plus longtemps ne veut absolument pas dire qu'on peut travailler plus longtemps. À partir de 60 ans, la fatigue est là, les gens ne peuvent plus suivre le même rythme qu'à 40 ans. Enfin, le dernier aspect que les politiciens nous cachent, c'est que l'espérance de vie a notamment augmenté grâce à l'amélioration des conditions de travail. Et qu'est-ce qu'on constate ces dernières années? Sous pression des patrons, les conditions de travail se dégradent. Il faut toujours être plus productif, plus flexible, plus rapide, le nombre de burn-out explose. Ceux qui bossent dans le nettoyage, par exemple, vivent moins longtemps et moins longtemps en bonne santé par rapport à avant. Oui, et ça, on l'a bien vu sur le terrain. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de plus en plus de pression au travail? Énormément de pression, surtout quand tu es dans l'objectif de résultat. Quand j'entends mes amis, etc. discuter, oui, il y a beaucoup de pression. À la base, on travaille pour vivre. Et là, on vit pour travailler, en gros. On doit faire des heures pour pouvoir survivre. Et si on ne fait pas les heures, voilà, on va manger des œufs. Moi où je travaille, on commence à diminuer le personnel. Donc il faut faire le même travail avec moins de gens. Ça me paraît clair qu'on ne peut pas continuer comme ça, Kim. Vraiment d'accord, Nadia. C'est pour ça qu'on se bat pour une réduction collective du temps de travail. Pas seulement à la fin de la carrière, mais aussi pendant la carrière pour tous les travailleurs. En gros, 3 infos importantes qu'on nous dit qu'on doit bosser plus longtemps. 1. On n'est pas tous égaux face à l'espérance de vie. 2. Il y a une vraie différence entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. 3. Si on veut avoir une pension en bonne santé, il faut absolument baisser l'âge de la pension et mieux répartir la charge de travail. Bon, c'est reparti alors. Parce qu'au PTB, on est toujours au taquet. Tu te rappelles, Kim? On a lutté contre la pension à points. On a lutté pour une pension minimum de 1 500 € net. Et maintenant, on mène la lutte pour le droit à la pension à 65 ans. Parce qu'à 67 ans, tous les métiers sont pénibles.